De l'atome à la roche, comment la structure détermine-t-elle les propriétés physiques des minéraux ? Dans un liquide, les molécules sont agencées de manière désordonnée et s'adaptent à la place disponible dans le récipient. A l'inverse, un solide possède une forme propre. Il existe deux types de solides qui diffèrent par l'organisation des atomes dans l'espace. Un solide amorphe correspond à un état liquide figé où l'arrangement des atomes n'est pas ordonné. Dans un solide cristallin, les atomes sont arrangés selon une répétition quasi parfaite dans les trois dimensions de l'espace. On appelle maille l'unité de répétition du motif cristallin. La structure cubique simple est représentée par une maille élémentaire en forme de cube dont les 8 sommets sont occupés par un atome. La structure cubique à face centrée a la même maille élémentaire que la cubique simple, mais possède également un atome au centre de chaque face du cube. Les cristaux sont présents partout, notamment dans les roches comme dans le granit. On les trouve aussi chez certains êtres vivants, par exemple dans la coquille ou les perles de nacre des mollusques. Un composé de formule chimique unique peut cristalliser en différents systèmes cristallins en fonction des conditions de pression et de température. Ces trois minéraux ont la même composition, de formule chimique Al2SiO5. Leur différence d'aspect provient d'un réseau cristallin différent, lui-même témoin d'une histoire géologique distincte. De manière similaire, un même magma peut donner deux roches différentes. Un refroidissement rapide entraîne une cristallisation partielle. La roche sera donc un solide amorphe, un verre comme l'obsidienne. Au contraire, un refroidissement lent permet la formation d'un réseau cristallin, comme pour ce gabbro.